鳥山明さん、今日のお客様です。どうも。こんにちは、よくいらしてくださいました。漫画家とご紹介するべきだと思います。そうです。Yosh les bros. Aujourd'hui, on va parler manga et on va parler nostalgie. On va parler de Dragon Ball. Akira Toriyama publie depuis 1978. Au fil des années, son style a évidemment énormément évolué. Avant d'aborder l'évolution dans Dragon Ball, prenons une minute pour se situer. Akira Toriyama, mangaka mondialement connu, pour un paquet d'œuvres tels Dr. Slump, Sandland ou Dragon Ball, a pourtant connu des débuts plutôt difficiles. その間ですか？いやー、失業の身ですからね、ほとんど。お袋にタバコ買ってくるから150円ちょうだいとか。En effet, à ses débuts, Toriyama a eu beaucoup de mal à se démarquer du lot. Il enchaînait les histoires courtes telles Wonder Island ou l'Inspecteur Tomato, mais qui ne trouvèrent jamais leur public. 思いっきりドベでした。Wonder Island, une de ses premières histoires connues, se compose de personnages au petit corps avec d'énormes têtes. Le style y est très doux, essentiellement créé de courbes, avec un trait plutôt épais et uniforme. Quelques années plus tard, c'est au tour de Dr. Slump. Les aventures d'un professeur pervers et de son petit robot super puissant Harale rencontra un franc succès et remporta même le prix Shogakukan dans la catégorie shonen. Le manga s'est depuis vendu à plus de 35 millions d'exemplaires. Le style est proche, mais la maîtrise a bien évolué. Les traits sont plus fins, les proportions mieux équilibrées, et ses dessins ont vraiment gagné en perspective. Nous voilà déjà à l'âge d'or, celui de Dragon Ball. Il s'est inspiré du roman Le Voyage en Occident, de Wu Zhengen. C'est un écrivain chinois des années 1500. Dans ce roman fantastique, t'as un moine bouddhiste qui effectue un pèlerinage vers l'Inde, afin d'acquérir des textes sacrés de la main même de Bouddha. Pour l'aider dans sa mission, il reçut 4 protecteurs, dont Sun Wukong, un singe immortel qui devrait vous rappeler quelqu'un. Sun Wukong, souvent traduit en français par le roi des singes, est un immortel né d'un rocher frappé par la foudre. Héros principal du roman et doté de paroles, il est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques. Stylé, les points communs avec Dragon Ball sont nombreux. Il combat grâce à un bâton magique qu'il peut agrandir indéfiniment, peut lui-même devenir géant tel un Ozaru, et possède même un nuage magique. Il sera accompagné d'un dragon, d'un homme à tête de cochon et d'un ogre. Ce roman fait partie des 4 livres extraordinaires considérés comme étant les œuvres de fiction chinoises les plus grandes et les plus influentes. À la base, Son Goku devait être un singe pour coller au roman, mais Toriyama ne trouvait pas cette idée très novatrice et a donc opté pour un garçon ayant comme particularité une queue de singe. Pour les autres héros, Bulma avait le rôle du moine Tripitaka, Wulong était Zubaiji, et Yamcha était Sha Wujing. À ça, il ajouta les Dragon Ball, si les personnages partaient à leur recherche, ils pourraient entreprendre une aventure comme celle du voyage en Occident. Dragon Ball s'est finalement éloigné du roman quand le tournoi d'arts martiaux est arrivé. Jusque-là, la série n'était pas très populaire. Pendant Dr. Slump, les événements de type tournoi tels le Pingouin Village Grand Prix avaient été extraordinairement populaires. Du coup, Toriyama s'est dit qu'il pouvait juste ajouter des éléments de tournoi. Il a retiré temporairement les autres personnages excepté Goku, a ramené Kame Sennin et Krillin, et à partir de là, la série a gagné en popularité avant même qu'il ne se rende compte. Dragon Ball est dans la suite logique. Les formes sont toujours simples, pour une bonne productivité. L'univers y est chinois, et on commence à y sentir le rythme soutenu et style vif, inspiré par le film d'action de Jackie Chan. Tout changea avec l'arrivée de Piccolo Daimao. Avant, ces méchants avaient toujours en commun une certaine sympathie. Là, c'était son premier méchant vraiment maléfique. Cette période a été selon lui la plus intéressante à dessiner. Le manga prend une tournure plus sérieuse et c'est naturellement que le style suivi. Et l'anime Dragon Ball sort. Travailler en collaboration avec le studio d'animation lui fit comprendre l'intérêt des lignes fines dans les combats et que les couleurs nettes et précises correspondaient plus au style qu'il voulait donner à la série. On a tous remarqué l'évolution du style de Dragon Ball à Dragon Ball Z. Un jour, cette question lui fut posée, et voilà ce qu'il répondit. En général, j'ai tendance à adapter mon dessin au scénario. Je supporte pas de faire 2 fois la même chose. Prenez par exemple les combats dans Dragon Ball, il faisait de plus en plus rage, il fallait que mon trait devienne simple et anguleux pour être efficace. Avec un trait arrondi à la Dr. Slump, ça aurait jamais aussi bien fonctionné. Pour terminer sur son style, sachez qu'il est tellement insatisfait de ses anciens dessins, que s'il y avait plus de temps, il n'hésiterait pas à tout refaire. 7 fun facts sur Toriyama. 1. Hercule Satan devait apparaître que le temps d'un one-shot, mais renouer avec les gags stupides lui plaisait tellement qu'il a décidé de le garder. 2. Son personnage préféré, c'est Piccolo. Voilà, c'est court, mais comme ça tu sais. Et son illustration préférée, c'est celle-là. 3.
La dernière phrase de Goku face à Boo, tu t'es bien battu seul contre nous tous, vient du fait que Toriyama trouvait injuste que ses héros se liguaient tous contre un seul ennemi. 4. Le personnage de Gregory n'existe pas dans le manga. Il a bien été dessiné par Akira Toriyama, mais c'est suite à une demande du studio d'animation. 5. Les couleurs utilisées pour ces personnages est juste dû au feeling. Et comme il regarde que rarement ses anciens dessins, vous savez maintenant pourquoi ces couleurs peuvent varier d'une planche à l'autre. 6. Quand Toriyama dessine Goku, il entend la voix de la comédienne Nozawa, voix officielle de Goku au Japon. Il en dira même, elle est tellement bonne comédienne que maintenant, Goku et Madame Nozawa ne font plus qu'un. 7. Akira Toriyama voulait tuer Vegeta. En effet, il devait juste mourir des mains de Freezer, mais il reçut des centaines de lettres de fans, le suppliant de ne pas tuer le prince, qui décida de changer d'avis et le ressuscita. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, c'est ma première chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire et lâchez votre meilleur pouce bleu. Je vais ouvrir une page Tipeee, si vous voulez m'aider, vous pouvez faire un don ou juste regarder une pub. Nous en tout cas, on se revoit très vite, à bientôt.